Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, pour la Pentecôte, laissez-moi partager avec vous Jean chapitre 14, verset 16 à verset 26. Et voici ce que nous y lisons. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous le laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors, que lisons-nous dans la Bible? Éphésiens chapitre 3, verset 1. Dieu est capable de faire incommensurablement, voilà un mot compliqué, qui est bien compliqué, hein, incommensurablement plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. N'est-ce pas là une merveilleuse promesse? Et quand Dieu donne une promesse, il la garde et elle est bonne. Dieu connaît mon besoin, alors il satisfait ce besoin avant même que j'y pense. Alléluia. Bon, eh bien, nous y voilà. L'œuvre du Christ mourant sur une croix a été accomplie. Son sacrifice achevé, la colère de Dieu s'est apaisée et toute l'humanité peut être pardonnée. Et puis le Seigneur, après sa résurrection, apparut à ses disciples, les réconforta et retourna au ciel. Voilà un travail bien fait. Ah oui, mais Major, c'est tout. Christ ayant fait sa part, il retourne au ciel, jouit de la félicité qu'il mérite et vaque à ses affaires là-haut. Est-ce vraiment tout? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Maintenant, c'est à notre tour de prouver que nous avons compris ce que Christ attend de nous. Maintenant, c'est à notre tour de montrer que nous allons vivre comme lui. Maintenant, c'est à notre tour de faire face à la croix comme un bon disciple, car s'ils ont persécuté le Seigneur, nous aussi, nous serons persécutés. Très probablement. Jean chapitre 15, verset 20. Ceci étant dit, comme Dieu ne pouvait pas concevoir de laisser son peuple comme des brebis sans berger, eh bien Jésus-Christ ne pouvait pas venir et laisser ses disciples avant de partir comme des agneaux parmi les loups, sans leur donner la puissance de son amour afin de résister au mal. Quand l'Esprit Saint sera venu, il leur dit, vous recevrez sa puissance. Donc la puissance du Saint-Esprit dans la vie des disciples du Christ est le sceau d'approbation de son amour pour eux et de leur amour pour lui. Cela n'oblige pas les disciples à parler nécessairement en langue ou faire des miracles comme certains voudraient qu'ils en fassent, mais cette relation entre tous les disciples et l'amour qu'ils ont pour Christ est pour moi plus importante que d'accomplir un miracle. Oh, ok, Major, mais euh, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, être rempli du Saint-Esprit, c'est faire l'expérience d'une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Je m'explique. Quand ils étaient avec Jésus, les premiers disciples ne pouvaient pas avoir Jésus en eux. Jésus-Christ était en dehors, séparé d'eux, avec eux, très près d'eux, très proche, partageant avec eux la vie de tous les jours, mangeant avec eux, dormant avec eux, souffrant, riant, pleurant avec eux. Et tout cela était très bien. Mais il n'était pas en eux, si près et pourtant si loin. Tenez, je vous donne quelques exemples. Christ leur a enseigné la simplicité, mais eux, ils étaient arrogants. Christ leur a enseigné la justice de Dieu, mais eux étaient très moralisateurs. Christ leur a enseigné la douceur, mais ils étaient
tempérament vif et emporté. Jésus leur a enseigné l'humilité, mais eux, ils étaient orgueilleux. Jésus leur a enseigné à être généreux, mais ils étaient égoïstes. Se pourrait-il que l'enseignement du Christ à ses disciples ait donc été un échec? Je dirais avec un profond respect que oui, c'était un échec complet. Mais attendez, non pas à cause de l'enseignement merveilleux du divin maître, non, 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 mais simplement parce que Christ n'était pas en eux. Christ était en dehors d'eux. Il ne pouvait pas entrer en eux, il ne pouvait pas entrer dans leur cœur pour y demeurer. C'était impossible. Le moment n'était pas encore venu, le péché faisait toujours rage dans leur vie. Vous voyez, souvent, nous comprenons mal ce qu'est la Pentecôte. Nous considérons le péché comme un virus venant nous attaquer de l'extérieur. Alors, en bon médecin, on met un masque de protection, on se couvre les mains avec des gants en caoutchouc, on s'immunise avec des bons vaccins, on se lave les mains avec du savon anti-germe et on espère ne pas attraper ce virus. Mais on oublie que le péché, la nature du péché, vit en nous. Il fait partie de nous jusqu'à notre mort. Il faut que cette nature soit lavée par le sang que Christ a versé sur la croix, afin que le Saint-Esprit la remplisse et que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Bien sûr, quand je dis Christ en nous, je ne veux pas dire le corps du Christ en nous, mais c'est parce que c'est impossible. Mais je veux dire l'Esprit du Christ en nous. Le Saint-Esprit, qui a contribué à la naissance de Jésus-Christ lors de sa conception, est le même Esprit qui agit dans notre âme le moment où nous réclamons la bénédiction de la Pentecôte. Et ainsi, ayant l'Esprit de Christ en nous, nous sommes gardés purs et devenons enfants de Dieu. Semblable à lui, écrivit Paul aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, alors il ne lui appartient pas. Voilà le message de la Pentecôte, mes amis. Non pas que Christ devienne une partie de nous, mais plutôt que Christ devienne nous. L'apôtre Paul a écrit aux Galates sa propre expérience. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais le message de la Pentecôte est bien plus que cela. Ce n'est pas seulement Christ en nous, mais toute la Trinité en nous. Jésus-Christ dit, car le Père vous aimera et vous aimerez et nous viendrons et nous ferons notre demeure et dresserons notre tente en vous. Donc vous voyez, être rempli du Saint-Esprit, c'est être complètement changé dans notre vie intérieure. Avant la Pentecôte, la vie des disciples du Christ était faite d'échecs, de faiblesses, de défaites. Dans l'Évangile, nous pouvons découvrir leur orgueil, leur jalousie, leur vanité, leur mauvais caractère. À plusieurs reprises, Jésus a dû les réprimander pour leurs mauvaises actions. Nous voyons qu'ils aspiraient à lui, être fidèles, à l'aimer véritablement, mais leur confiance en eux-mêmes et leur orgueil étaient la plupart du temps la cause de leurs échecs. Maintenant, regardez-les après la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont tous devenus différents. Et vous savez pourquoi? Parce que la présence du Christ dans leur vie avait transformé leur vie. Ils étaient tout feu, tout flamme. Ils obéissaient au Saint-Esprit en paix et ils étaient prêts à vivre, à mourir pour lui. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, confessait-il. S'il le fallait, ils étaient prêts à tout supporter, à tout endurer, à tout espérer, à tout accepter pour l'amour du Christ, leur Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons dans l'armée du salut. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Est-ce là votre témoignage, mes amis? Oh, j'espère que oui, car vous avez besoin, en tant que chrétien, de la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Abandonnez-vous à lui et vous verrez ce que le Saint-Esprit fera de vos vies. Ce sera formidable pour le Seigneur et pour son Père. Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.